Donc Pierre Peteuil, je suis le directeur général de la société Cryologue. Cryologue, c'est la société nantaise qui sait garantir la consommabilité des produits frais. Cryologue est issu de 10 années de recherche sur la microbiologie prévisionnelle en partenariat avec l'INRA, l'ADRIA et l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort et a développé une pastille qui s'appelle un intégrateur temps-température. Donc, on va parler de cet outil de mesure, qui est un outil de mesure temps-température, encore une fois, qui aujourd'hui est identifié pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a un lien direct avec la date limite de consommation, et je vous propose dans un premier temps de faire un petit focus sur ce qui se passe. La DLC aujourd'hui n'est plus respectée. Le rapport INCA 3 qui vient de paraître, dont vous avez ici les pictogrammes, montre que 50% des ménages consomment les produits alimentaires après la DLC. Alors, est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? On va voir un petit peu plus loin. Il y a juste aussi une autre information sur ce pictogramme qui va être important, le lien avec la température. 50% des ménages ont un réfrigérateur entre 2 et 6 degrés. Et uniquement 20% des ménages au-dessus de 8 degrés. Et vous le savez tous, les dates limites de consommation sont déterminées selon un profil de 8 degrés chez le consommateur. Alors je ne vais pas vous faire un scope du monde entier, mais c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire que notre bon vieux système de date limite de consommation ne veut plus rien dire au sens du consommateur. Donc, je vais vous parler de la notion de DLC dynamique. Dans le cadre de procédures établies, en se fondant sur les principes d'HACCP, la détermination de la DLC impose de prendre en compte une utilisation fautive prévisible. Cela conduit à l'utilisation d'études de vieillissement simulant une rupture de la chaîne du froid, sur classiquement 2/3 du temps, lorsqu'il s'agit d'un produit estimé destiné au consommateur final, les fameux 8 degrés. Cette méthode est issue d'une analyse des risques visant à protéger au maximum la population en prenant en considération le comportement fautif de certains, les fameux 20% consommateurs, mais conduisant ainsi ceux qui gèrent de façon satisfaisante la chaîne du froid à jeter des produits encore salubres. Donc tout à l'heure, on a vu 50% des gens qui consomment après la DLC, finalement, ils ont raison. Ou alors, finalement, ceux qui consomment après la DLC prennent un risque. Tout dépend de la température. Donc la proposition de Cryologue, c'est celle-ci. La bonne gestion des produits et la réduction du gaspillage passent par une différenciation des situations, de sorte à protéger le consommateur en éliminant les produits susceptibles d'être devenus dangereux, sans pour autant jeter des produits dont on sait ou on peut prouver qu'ils sont toujours consommables. Donc pour cela, il serait souhaitable de ne plus utiliser comme repère une date fixe de fin, alors qu'on sait que selon les conditions de conservation, la limite de sécurité ou de salubrité ne sera pas la même. Donc la DLC dynamique, c'est pour moi et pour Cryologue l'avenir. Donc on va regarder un petit peu plus en détail ce que c'est que la technologie intégrateur temps-température. La technologie intégrateur temps-température de Cryologue s'appelle Top Cryo, c'est une petite pastille, si vous voulez je pourrais vous en distribuer tout à l'heure, qui vire du vert au rouge. C'est une pastille qui a été développée, comme je disais tout à l'heure, avec des laboratoires scientifiques que sont l'INRA et l'ADRIA. Ça traduit l'impact du temps et de la température sur la conservation. C'est une petite étiquette qui va s'activer à la décongélation et qui est paramétrée selon un coupe temps-température en usine. Usine qui est aujourd'hui à Nantes. À l'intérieur de cette petite étiquette, donc la fameuse étiquette Top Cryo, contient un milieu de culture spécifique, un indicateur coloré de pH et une bactérie lactique qui s'appelle Carnobacterium piscicola. Les températures limites de croissance sont entre -5 et +36, donc ce qui montre sa capacité à se développer dans les conditions habituelles de stockage des denrées réfrigérées. Alors, durant sa croissance, la bactérie produit de l'acide lactique. Cela provoque une baisse de pH et la couleur de l'ITT vire du vert au rouge lorsque le pH atteint la valeur de 6,35. C'est un peu technique, mais ça vous explique en détail comment ça fonctionne. C'est un système très simple qu'il a fallu mettre au point, évidemment. Voici la gamme disponible aujourd'hui de ces intégrateurs temps-température appelés Top Cryo. Le temps de réponse de l'ITT, c'est-à-dire le temps s'écoulant jusqu'au virage de couleur, dépend de 4 facteurs.
la température, la taille de l'inoculum, le pH et l'activité de l'eau. En agissant sur ces caractéristiques du milieu de culture, notamment les 3 derniers facteurs, on obtient des ITT correspondant aux durées de vie microbiologique des produits et convenant donc à tous les produits périssables. Alors, afin de comparer la sécurité et l'effet sur le gaspillage offert par la pastille Top Cryo par rapport à la DLC, alors plusieurs études scientifiques ont été menées en utilisant la microbiologie prédictive. Alors, ces études ont été menées dans le cadre d'une thèse CIFRE de 2006 à 2009, encadrée par l'unité masque de Jean-Christophe Augustin de l'École nationale vétérinaire de Maison-Alport et une doctorante qui est aujourd'hui doctorante en microbiologie qui s'appelle Maria Melouz. Donc, comment on a procédé pour vérifier la pertinence scientifique de cet outil? Là, je vous ai mis un exemple de cette méthodologie sur le saumon fumé. Alors après la détermination de la DLC d'un produit, donc 20 jours pour le saumon fumé, en utilisant une simulation de rupture de chaîne de froid, c'est-à-dire un tiers du temps à 4 et 2 tiers du temps à 8, on a choisi une pastille dont le virage au rouge se produit également à 20 jours, si on la soumet évidemment à ce profil de température. Parallèlement, afin d'avoir des bases de comparaison sur la qualité bactériologique du produit au niveau des contaminations du saumon fumé, c'est-à-dire par la flore d'altération d'une part et par la listeria monocytogène d'autre part, avec une inoculation initiale de 1 UFC par gramme, on a évalué ADLC après une conservation du produit à température constante de 4 degrés durant 20 jours. Donc on est venu évidemment faire donc ces analyses bactériaux à la fin du profil de référence. Ensuite, on est venu tester plusieurs profils de température, là je vous en ai mis 2, avec à chaque fois évaluation des niveaux de contamination à la DLC d'une part, et au moment du virage de l'ITT, par les 2 flores choisies, qui sont les flores habituelles qu'on peut trouver dans ce type de produit. Dans le cas 1, donc parfaite maîtrise de la chaîne du froid, qu'est-ce qu'on va constater? Le profil de température correspond à une situation où la chaîne du froid est parfaitement maîtrisée, c'est-à-dire une oscillation autour de 4 degrés. Le virage de l'ITT se produit une semaine après la DLC. À ce moment-là, les niveaux de contamination sont semblables à ceux du profil de référence, tant sur la flore d'altération que pour l'hystéria. Cela signifie quoi? Cela signifie que le développement de ces flores est resté suffisamment faible pour que le produit soit encore bon à consommer, et donc que seule la DC qui aurait été amenée à acheter les produits, une semaine plus tôt, aurait imposé de jeter des produits sans danger. Une semaine de plus, avec le même niveau de contamination. Le deuxième cas, c'est un cas avec une rupture importante de la chaîne du froid. Alors à la DLC, qu'est-ce qui se passe? Les niveaux de contamination, tant pour la flore d'altération que pour l'hystéria, sont supérieurs à ce qui a été observé dans le cas du profil de référence, tandis qu'au moment du virage, les niveaux de contamination de la flore d'altération et de l'hystéria restent identiques. Il est donc plus sûr de consommer le produit lors du virage de l'ITT que le jour de la DLC. Dans la mesure où l'ITT Top Cryo reflète mieux la qualité bactériologique réelle du produit que la DLC, il constitue un guide plus fiable et plus loyal qui permet à la fois de mieux sécuriser et de ne pas jeter inutilement. Ce qui est important, c'est comment Top Cryo répond aux exigences réglementaires. En partenariat avec la Direction générale de l'alimentation, nous avons, avec l'AFNOR, mis en place une nouvelle norme qui s'appelle la norme 91800, qui permet de qualifier les intégrateurs temps température et les indicateurs temps température en termes de métrologie, du temps de réponse sur le temps et la température. Nous sommes, Top Cryo est classé en classe A selon cette norme. La deuxième chose, c'est qu'elle répond parfaitement, ma confrère expliquait tout à l'heure, le règlement paquet hygiène, puisqu'on est sur une obligation de résultat et non de moyens. Et là, on a parfaitement un outil qui s'inscrit dans la réglementation du paquet hygiène. La troisième chose, et j'en ai parlé sur titre d'exemple sur le saumon fumé, nous avons fait des études publiques menées par le NVA pour comparer les cinétiques de croissance dans différents modèles aliments avec les cinétiques de notre Carnobacterium dans cette pastille. Et le dernier élément, qui est tout aussi important, c'est l'autorisation de mise sur le marché. C'est la seule technologie en Europe d'intégration temps-température autorisée à être vue par le consommateur, selon le règlement 450/2009 sur les emballages actifs et intelligents. Alors, quelles sont ces applications actuelles? Aujourd'hui, Cryolog a une 50aine de clients, restauration collective et commerciale, aussi en grande distribution. Le premier exemple anti-gaspillage, c'est le plateau repas entreprise, puisqu'aujourd'hui, un plateau repas entreprise doit être consommé
le jour même, hein, sinon il doit être jeté. Sur des traiteurs régionaux à Lyon, à Nantes et à Bordeaux, nous avons mis en place cette petite pastille qui indique que nous pouvons consommer le plateau repas jusqu'à temps que la pastille reste verte. Voilà. Ce qui permet de sauver un certain nombre de produits. Une autre application que vous verrez bientôt en supermarché, c'est la date fraîcheur sur les produits sans DLC. Là, on arrive à l'intérêt consommateur réel, c'est-à-dire la sensibilisation du consommateur à la température, puisque quand vous achetez 2 tranches de jambon dans votre rayon coupe, vous ne savez pas combien de temps vous pouvez les garder. Hein. Des fois, il y a marqué à consommer rapidement ou dans les 2 jours. Grâce à la pastille, on va pouvoir sensibiliser le consommateur au fait que le produit pourra être consommé si la chaîne du froid était bien respectée. Voilà. Ça, c'est un concept qu'on développe aujourd'hui avec une enseigne que vous reconnaîtrez. Et surtout, et je pense le lien avec la journée d'aujourd'hui, c'est les nouveaux comportements alimentaires, le e-commerce. Voilà. Aujourd'hui, les nouveaux canaux de distribution ont besoin d'être sécurisés en termes de chaîne du froid. Et on sait qu'un colis de moins 25 kg ne peut pas accepter en termes de coût et le coût logistique du dernier kilomètre et un enregistreur éventuel de température. Donc là, un intégrateur de température qui coûte quelques centimes peut rendre un service important dans le cadre de la sécurité alimentaire et répond à une exigence de transparence du consommateur. C'est pas moi qui le dis, c'est Cécile Guillou, directrice générale adjointe de Franprix. Voilà, pour résumer, Cryologue garantit la consommabilité des produits alimentaires en un clin d'œil. Voilà, merci.